Real Madrid a l'une des meilleures équipes pour la prochaine décennie. Maintenant, nous devons montrer sur le terrain que nous pouvons le faire. Notre objectif est maintenant de faire le triplé. C'est une déclaration audacieuse de Vinicius Junior et l'objectif de Madrid cette saison, audacieux, car même dans ses meilleures années, Madrid n'a jamais fait le triplé. Par exemple, l'année dernière, ils ont gagné la Ligue des Champions et la Liga, mais n'ont pas remporté la Coupe du Roi. Voyons si cette équipe magnifique parviendra à remporter tous les trophées cette saison. Dans cette vidéo, Vinicius Junior a également expliqué ce qu'il faut faire pour que Mbappé commence à marquer. Madrid payera des millions à Palmeiras pour les performances d'Endrick. Les détails du contrat sont impressionnants. Un joueur sur le banc de Madrid cause des maux de tête à Ancelotti dans ses choix. Il demande plus de minutes. Cristiano Ronaldo pense qu'une seule personne peut aider son club à commencer à gagner des titres. C'est une légende de Madrid. Et aussi un joueur qui souhaite quitter le Real Madrid gratuitement. Et tandis que le Real Madrid remporte des trophées et se prépare à en gagner de nouveaux, il y a une légende de Madrid, Cristiano Ronaldo, qui dans son nouveau lieu en Arabie Saoudite n'a pas encore gagné un seul trophée. C'est un grand problème pour Ronaldo qui marque beaucoup, mais son club Al Nassr ne parvient pas à gagner dans aucun tournoi. Et Ronaldo a trouvé une solution. Il a proposé d'inviter en Arabie Saoudite un entraîneur qui remporte des titres facilement. C'est Zinedine Zidane. Mais nous savons que ce n'est pas réaliste. Bien que ce serait épique de voir Zidane en tant qu'entraîneur principal, Cristiano Ronaldo avec le brassard de capitaine sur le terrain, mais Zidane a littéralement refusé tout le monde au cours des 3 dernières années. Il veut entraîner soit Madrid, soit l'équipe nationale de France, mais ce serait quand même intéressant. Il semble que nous ayons les informations finales pour conclure sur les perspectives d'Andry Lunin à Madrid. Tout d'abord, il ne prévoit pas de prolonger le contrat de 4 ans proposé par Madrid. Cela signifie qu'Andry Lunin reste cette saison pour 1 an jusqu'à la fin de son contrat et l'été prochain, il prévoit de partir gratuitement. Bien sûr, la principale raison pour Andry Lunin est la place dans le 11 de départ occupé par Thibaut Courtois. Andry Lunin sera sur le banc des remplaçants et à ses 25 ans, nous comprenons à quel point il a envie de jouer. Il a envisagé diverses options cet été, mais aucun club n'a proposé quelque chose qui plairait à Andry Lunin. Donc, Lunin est à Madrid pour cette saison, mais ensuite il partira en tant qu'agent libre, hélas. Et maintenant, comptons l'argent, car les conditions de l'accord entre Madrid et Palmeiras pour le transfert d'Endrick sont devenues connues. Palmeiras pourrait recevoir une somme très ronde supplémentaire en fonction de la performance d'Endrick à Madrid. Regardez, voici la liste complète. Tout d'abord, pour chaque but, passe décisive ou penalty obtenu, Palmeiras recevra 35 000 € de Madrid. De plus, il y a encore des super bonus, ballon d'or ou victoire en Copa América avec l'équipe nationale du Brésil ou d'autres réalisations. Là, c'est 1 million, 2. En général, les montants sont suffisants pour que Palmeiras augmente encore son budget grâce aux performances réussies d'Endrick. Je pense que les supporters de Palmeiras s'inquiètent pour Endrick à Madrid et veulent qu'il joue le mieux possible, afin que leur club se sente également à l'aise. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a 2 ans, Carlo Ancelotti a déclaré que Fede Valverde devait marquer 10 buts, et si Fede ne marquait pas ses 10 buts, Carlo Ancelotti était prêt à déchirer sa licence d'entraîneur. Il y a 2 ans, Fede Valverde a marqué 12 buts, et voici ce qui s'est passé avant cette saison lors de la conférence de presse. Qu'a dit Carlo Ancelotti ? Cette saison, je lui ai demandé de marquer 30 buts. Carlo Ancelotti, bien sûr, a éclaté de rire, car Carlo Ancelotti a un bon sens de l'humour. Mais nous nous souvenons du dernier match et du but sur coup franc de Fede Valverde. Et c'est précisément Carlo Ancelotti qui a insisté pour que Fede tire directement. De plus, il croit en la qualité de Fede dans la phase finale et veut qu'il marque autant que possible. Donc 30 buts, c'est bien sûr beaucoup. Ni Vinicius Junior, ni Bellingham n'ont marqué autant. Mais écrivez dans les commentaires combien de buts vous pensez que Fede peut marquer cette année s'il menace plus souvent les buts adverses. Et si vous aimez cette vidéo dans mon atmosphère naturelle, cela me fera également plaisir. Et oui, nous avons aujourd'hui un autre match de la Liga espagnole. Real Madrid jouera à l'extérieur contre Las Palmas. Nous savons qui ne participera pas à ce match. Les footballeurs blessés, Jude Bellingham, Camavinga, là-bas, sont toujours en convalescence, ainsi que Vallejo. De plus, nous savons que Carvajal a obtenu le droit de se reposer, donc il ne sera pas là non plus. Et par conséquent, dans la composition de départ, nous trouverons Lucas Vazquez à droite en défense, Mendy est de retour après sa suspension à gauche, mais ce qui se passera au milieu de terrain et en attaque, c'est une grande question. Pour l'instant, on peut supposer la composition de départ de la manière suivante. Mais ce que fera Carlo Ancelotti, qui l'alignera dès les premières minutes, c'est très intéressant. Ce qui ne devrait pas nous troubler, c'est que Real Madrid est vraiment le favori. Nous avons eu une belle victoire convaincante récemment et nous croyons que la victoire contre Las Palmas sera également belle et convaincante. En même temps, je veux même parier sur ce match fait curieux. Lors de 9 des 10 derniers matchs entre Las Palmas et Real Madrid, il y a toujours eu beaucoup de buts marqués. Pour être précis, plus de 3. En ce moment, je regarde la ligne de la Société de Paris. J'y trouve un pari sur plus de 3 buts marqués avec une bonne cote. Et je vais parier là-dessus. Je vais soutenir le football offensif et je vais soutenir les buts de notre équipe. Je laisserai un lien dans le commentaire épinglé où je joue spécifiquement. Vous pouvez le faire aussi. Il y a un super bonus de bienvenue, des cotes élevées.
Regarder un match de Madrid avec excitation, c'est vraiment génial. Nous avons beaucoup parlé des ambitions de Rodrigo, qu'il veut être un joueur important pour Madrid, qu'il veut être au même niveau que Mbappé, Vinicius Junior et Bellingham, mais maintenant nous avons un autre problème. En fait, c'est Carlo Ancelotti qui a ce problème, car il y a un autre joueur qui sort exclusivement du banc, mais qui aimerait passer plus de temps sur le terrain. Bien sûr, vous avez compris de qui il s'agit, c'est Brahim Diaz. Selon les rapports, il est vraiment mécontent de la quantité de ses minutes de jeu, et maintenant Carlo Ancelotti doit décider s'il doit donner ses minutes à Brahim Diaz ou non. En fait, Brahim Diaz mérite ses minutes car il est sorti du banc lors du dernier match, a marqué un but et a fait une passe décisive. Nous nous souvenons de la saison dernière magnifique, 13 buts, 10 passes décisives et pourtant il a joué très peu de minutes. Si l'on calcule son efficacité, chaque action décisive de Brahim Diaz se produit toutes les 91 minutes. Il est le joueur le plus efficace de Madrid et maintenant il demande à être dans l'équipe principale. C'est un choix très difficile car Carlo Ancelotti doit mettre quelqu'un sur le banc pour faire entrer Brahim Diaz sur le terrain. Je ne sais pas quoi faire dans cette situation. Si vous avez des opinions, veuillez les écrire dans les commentaires. Et dans un avenir proche, nous verrons comment Carlo Ancelotti va gérer ce dilemme. Après tout, ce n'est pas Kylian Mbappé qui vient d'arriver qu'il va mettre sur le banc. D'autant plus que Carlo Ancelotti ne compte pas le faire. Mbappé, je pense que la dernière fois qu'il a marqué, c'était le 14 août. Cela ne fait que 2 semaines. Nous ne nous inquiétons pas et il ne s'inquiète pas non plus. J'espère que Kylian Mbappé ne s'inquiète pas, d'autant plus qu'il a un soutien formidable dans l'équipe, notamment du Brésilien Vinicius Junior. Vinicius Junior a fait un commentaire détaillé sur ce qu'il pense de la façon dont Kylian Mbappé joue en ce moment. Je trouve cela intéressant, analysons-le. Maintenant, avec l'arrivée de Mbappé, tout le monde dit que l'équipe peut être inarrêtable, mais nous devons faire de superbes entraînements et essayer d'établir une bonne compréhension mutuelle le plus rapidement possible. J'ai la même opinion que j'ai déjà exprimée ici sur la chaîne. Mbappé ne s'est pas encore adapté, il ne se sent pas tout à fait à l'aise et cela l'empêche justement, dans la phase finale, dans le dernier tiers, de conclure de bonnes passes décisives en but. J'aime le style de jeu de Mbappé, j'aime comment il joue et la vérité est que je suis très heureux de ce que nous pouvons accomplir cette saison. Il est venu après avoir marqué tant de buts, après avoir remporté tant de trophées. Il est venu dans le club dont il a toujours rêvé et dans le club pour lequel tout le monde a toujours rêvé de jouer, le Real Madrid. Et nous nous souvenons que Vinicius Junior et Mbappé entretiennent d'excellentes relations amicales. Vinicius Junior se soucie vraiment de lui et c'est bien pour le Français. Avec l'aide de Dieu, Mbappé pourra marquer autant de buts pour nous que pour son équipe précédente et son équipe nationale. Et faire encore plus avec nous, nous verrons très bientôt. Vous vous souvenez peut-être de ma prédiction. Dans les 2 prochains matchs, soit contre Las Palmas, soit ensuite contre le Betis, Mbappé marquera certainement un but. Je soutiens, m'inquiète et encourage Kylian Mbappé en ce moment, alors qu'il vient d'arriver à Madrid. Aujourd'hui, le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions aura lieu selon le nouveau format, pas 32, mais 36 équipes. Madrid de la première chapeau connaîtra ses adversaires, ce sera 8 clubs. Le tournoi s'étendra jusqu'en janvier. 4 matchs à domicile, 4 à l'extérieur, tous des adversaires complètement différents. Je pense que lorsque vous regardez cette vidéo, vous connaissez déjà les adversaires de Madrid. Alors partagez vos impressions dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez du parcours de Madrid dans cette Ligue des Champions. Abonnez-vous également à la chaîne, nous nous rencontrons déjà demain après le match Las Palmas, Real Madrid. Vous pouvez également soutenir la chaîne avec un don unique ou devenir un sponsor permanent de la chaîne. Cela me ferait très plaisir et cela aiderait à faire encore plus de vidéos géniales. Ici, vous pouvez regarder d'autres vidéos sur Real Madrid, les dernières nouvelles de l'équipe, les derniers matchs qui ont eu lieu. Eh bien, on se retrouve très bientôt. À bientôt.